Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée Progresser dans la connaissance de Dieu. Nouvelle vidéo intitulée Progresser dans la connaissance de Dieu. Donc une nouvelle prédication aujourd'hui sur le thème du progrès, ou plutôt du progrès spirituel. Il n'y a pas de mal à vouloir progresser. Chaque jour, on s'évertue à faire mieux qu'hier. Oui, mieux. Mais le fait de vouloir faire mieux va produire un effet sur nous. Il va nous changer, cela va nous changer. Et sans nous en rendre compte, nous pouvons dériver. Et il faut donc faire attention parce que bien sûr, cela n'est pas bon. Donc, progresser est bon, mais attention à la manière dont nous progressons. Notre progression ne doit pas nous faire dériver loin de la foi de Jésus-Christ et de ses préceptes, de ses doctrines. Notre progrès doit se faire, oui, mais nous devons apprendre chaque jour à mieux comprendre, à mieux connaître les préceptes et les doctrines du Seigneur. Donc, Dieu nous appelle bien sûr à recevoir l'Évangile, mais aussi à le garder tel qu'il est. Il y a le salut et il y a la croissance dans la connaissance de Dieu, dans la Bible, dans la parole, dans l'Évangile tel que nous le recevons. Et il faut le garder tel que nous le recevons. Et petit à petit, le connaître, progresser dans cette connaissance. Et la Bible donne un avertissement aux croyants, aux chrétiens. La Bible dit au premier épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 et 2, premier épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 et 2, la Bible dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » L'apôtre ici, il parle à des croyants, il parle à des chrétiens, c'est-à-dire à des personnes qui ont reçu la bonne nouvelle du pardon des péchés par Jésus-Christ, notre Seigneur, au moyen de la foi. Alléluia. Mais l'apôtre dit de garder cette parole, de garder cette bonne nouvelle telle qu'il l'a annoncée. Parce qu'il dit autrement, vous auriez cru en vain. Ça veut dire quoi? Croire en vain. Croire en vain, ça veut dire croire pour rien. Ça veut dire que c'est inutile. Et on comprend bien cela. Si on croit en Jésus-Christ, on est sauvé, pardonné, libéré. Mais si on ne croit plus en lui, en l'évangile tel qu'il nous a été annoncé, mais si nous croyons en plein d'autres choses, dans la religiosité, etc., tout ça ne sert de rien, donc c'est croire en vain. Le point d'entrée, c'est oui, le pardon du péché au moyen de la foi qui est en Jésus-Christ. Et après, on doit progresser, croître dans la connaissance de Dieu. On doit bâtir par rapport à cela. On doit mieux comprendre le message du Seigneur, de ses doctrines. Alléluia. Mais l'homme, on cherche, oui, à progresser. Progresser dans la connaissance de Dieu, c'est très bien. Mais vouloir appliquer des progrès moraux, sociétaux dans l'Église, cela peut être bien, mais cela peut aussi être très dangereux. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est à la mode, nouveau, réformé, progressiste, que Dieu approuve cela. Dieu approuve sa volonté, c'est-à-dire sa parole, c'est-à-dire la Bible et le reste. Si cela va dans le même sens que sa volonté, tant mieux, alléluia. Sinon, mon frère, ma sœur, si cela va à l'encontre, alors tu ferais mieux de mettre cela à la poubelle. Alléluia. C'est assez tragique dans le fond, car des personnes veulent progresser. Mais ces personnes sont des progressistes qui s'éloignent petit à petit de la parole de Dieu, de sa volonté. Ce sont des gens qui finissent par rétrograder aux yeux de Dieu. Ils disent progresser, mais ce n'est pas vrai. Ils font progresser leur volonté dans le monde, pas la volonté de Dieu. Ils laissent ces personnes-là, la volonté du monde, prendre autorité sur la place de la parole de Dieu.
Tu réformes, mon frère, ma sœur, oui, pourquoi pas, mais que réformes-tu? Que modifies-tu? Est-ce que la parole de Dieu est en accord avec cela? Si ça n'est pas le cas, alors ne fais pas ça, ne réforme pas ça, parce que cela va t'éloigner de Dieu. Si tu t'éloignes des doctrines, des préceptes du Seigneur, exprimés dans la Bible, alors oui, tu t'éloignes de la volonté de Dieu, donc oui, tu t'éloignes de Dieu. Samson a été avec les prostituées. Oui, mes amis, Dieu est amour. Mais Dieu demande à l'amour pas n'importe comment. Dieu aime ses créatures, mais Dieu, il est aussi justice et il déteste le péché. Il déteste l'immoralité sexuelle. Donc le progrès dans la compréhension de l'amour de Dieu ne doit pas nous conduire à dire qu'une personne peut avoir des relations hors mariage avec n'importe qui. Alléluia. Parce que ça, c'est un mensonge, c'est un progrès qui nous éloigne de Dieu et de sa volonté. Dieu adresse un avertissement par rapport au progrès spirituel. Oui, le progrès spirituel, mais selon sa parole, selon sa volonté, selon ses enseignements. Et Dieu adresse un avertissement dans le livre de l'Apocalypse. Il nous dit que oui, sa parole est terminée. Ni plus ni moins. Dieu dit à la fin de la Bible, dans le livre 66, dans l'Apocalypse, au dernier chapitre, le Seigneur nous dit au chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, versets 18 à 19, le Seigneur nous dit, Apocalypse 22, versets 18 à 19, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Alléluia. Donc, si quelqu'un ajoute quelque chose à la volonté de Dieu, Dieu le frappera. Et si des fléaux décrits dans le livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose du livre, ça veut dire que quelqu'un retranche quelque chose de la volonté de Dieu, qui retire quelque chose de la volonté de Dieu, exprimée dans la parole. Dieu nous dit qu'il retirera sa part de la vie et de la ville sainte. C'est pas une petite affaire. Déformer la parole de Dieu en la tordant, en retirant ou en ajoutant quelque chose nous expose à de graves problèmes. Alléluia. Dieu dit de retenir, bien sûr de accepter la parole et de la retenir telle qu'elle est. Et si nous ne la comprenons pas entièrement, petit à petit, il faut l'étudier, il faut la comprendre. Il faut progresser spirituellement dans la connaissance de Dieu. Nous comprenons que nous ne savons pas tout et que nous devons progresser. Mais oui, nous devons progresser pas par rapport à nos envies, pas par rapport à nos sentiments, pas par rapport à nos sensations, mais par rapport à la volonté de Dieu exprimée dans la Bible. Et Dieu a exprimé cette parole et Dieu dit à la fin que tout est écrit. Alléluia. Dans le livre de l'Apocalypse, si on remonte un petit peu, dans les chapitres qui précèdent le chapitre 22, Dieu va parler aux 7 églises afin de voir si sa volonté, si sa parole, elle est bien appliquée. Et il va s'arrêter sur une église dont nous allons parler aujourd'hui. Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. Dieu parle à l'église de Thyatire. Dieu parle aux croyants de l'église de Thyatire. Dieu parle aux chrétiens de l'église de Thyatire. Donc Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs
pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc là, l'Esprit, Dieu est Esprit. Alléluia. Donc ce que l'Esprit dit aux églises, c'est Dieu qui parle aux églises. C'est Dieu qui parle aux croyants de l'Église. Et là, Dieu parle aux croyants de l'Église de Thyatire. Et Dieu dit, c'est bien au départ. Il commence par dire, c'est bien, tu progresses. Il dit, je connais ton amour, je connais ta foi, tes œuvres, qui sont aussi plus nombreuses qu'au début. Tu progresses dans la connaissance, dans l'amour, dans ta foi. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce quelque chose, c'est que tu laisses parler. Et là, Dieu parle de Jézabel. Et elle séduit des disciples qui produisent, qui font adultère avec elle, avec des viandes qui sont sacrifiées à des idoles, qui commettent, Dieu dit qu'ils commettent adultère. Ils commettent adultère. Dieu dit, tu la laisses enseigner et séduire mes serviteurs. Tu la laisses donner des doctrines qui sont du péché, qui ne sont pas fidèles à ma parole, à ma volonté, dit Dieu. Et Dieu dit, cela n'est pas bien, ça c'est mauvais. Et on voit des fois des gens qui rentrent dans l'église et qui annoncent parfois de nouvelles choses sous l'aspect progressiste. Cela peut être très dangereux si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et cela irrite Dieu, cela énerve Dieu. Dieu dit qu'il va la juger, Jézabel, et juger les croyants qui commettent adultère avec elle en sacrifiant des viandes, en faisant des sacrifices aux idoles. La colère de Dieu va s'abattre sur eux tous. Dieu dit, je leur ai laissé du temps pour revenir de cette folie, de cette mauvaise voie, mais ils ne se repentent pas. Jézabel ne se repent pas. Ils ne reviennent pas. Alors oui, Dieu va juger. Et il est question, au verset 24, Dieu dit, au verset 24, à vous. Donc là, il parle à ceux qui ne se sont pas laissés séduire. Parce qu'il dit à vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine. Qui ne reçoivent pas cette doctrine enseignée par Jézabel qui éloigne les gens loin de Dieu sous des aspects progressistes. Dieu dit là, il leur dit à ceux qui n'ont pas reçu ce soi-disant progressisme, il ne met pas sur eux d'autres fardeaux. Il leur dit juste, retenez ce que vous avez. Retenez ce que je vous ai annoncé dans la parole. Mettez cela en application. Et il dit, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Il dit juste, retenez ce que vous avez, point barre. Retenez la parole, rien de plus, et progressez dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Il leur dit pas, ne progressez dans la désobéissance, dans le progressisme, alliez-vous avec le monde, jamais de la vie. Il leur dit, progressez, retenez ce que je vous ai annoncé dans la parole. Et ne recevez pas finalement d'autres doctrines comme Jézabel, qui annonçait des doctrines qui éloignaient de la volonté de Dieu, parce que les gens commettaient adultère, les gens faisaient
des sacrifices à des idoles. Et ils étaient en lien avec les démons, parce que Dieu va même parler à ceux qui n'ont pas reçu, comme il l'appelle au verset 25, à ceux qui n'ont pas reçu et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, au verset 24. Vous voyez, donc ce progrès-là que Jézabel venait, cette nouvelle doctrine-là que Jézabel venait mettre dans l'église de Thyatire, ça n'était pas de Dieu, c'était satanique. Alléluia, parce qu'on voit ici les profondeurs de Satan, parce que Dieu cherche à détourner les croyants, à détourner les fidèles de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, pour qu'ils pêchent, pour qu'ils commettent désobéissance. Donc oui, progresser, certes, c'est bien, mais progresser, nous devons progresser selon la connaissance, selon la parole de Dieu. Nous devons progresser dans la connaissance de Dieu et pas dans des doctrines qui sont amenées par des personnes soi-disant chrétiennes, mais qui renvoient, vous voyez, à des doctrines sataniques, comme ici le faisait Jézabel. Alléluia. Oui, il faut faire attention au progressisme. Nous recevons les doctrines qui viennent de Dieu, pas la folie mondaine. Alléluia. Dieu dit à ceux qui n'ont... Dieu dit de retenir la parole telle qu'il nous l'a annoncée. Nous, on va rappeler en tant que chrétiens ce que Dieu dit dans sa parole et pas recevoir des doctrines progressistes qui nous éloignent de Dieu. Dieu dit le mariage. Alors oui, on va parler du mariage. Dieu dit le pardon des péchés à la croix. Alors oui, on va parler du pardon des péchés. Dieu dit aime tes parents. Il dit d'honorer ton père et ta mère. Dieu dit de l'aimer, de l'adorer lui seul. Dieu dit de lui obéir, bien sûr de ne pas tuer, bien sûr de ne pas voler, de ne pas convoiter ce qui est à autrui. Dieu dit de naître de nouveau. Dieu dit d'aimer notre prochain, d'aimer nos ennemis. Dieu dit de l'adorer lui seul, de le prier lui seul. Alléluia. Et c'est ce que nous allons faire et c'est ce que nous allons annoncer. Et les doctrines que les gens voudront faire rentrer dans les églises comme à l'église de Thyatire et qui sont en opposition avec la parole de Dieu, même s'ils nous disent que c'est le progrès, nous ne les accepterons pas. Nous dirons non. Nous resterons fidèles à la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, Robin des Bois vole aux riches et donne aux pauvres. Alléluia. Nous, on ne veut pas le savoir si on donne aux pauvres ou à quelqu'un d'autre. Nous, ce qu'on sait, c'est que voler, c'est que prendre aux riches, c'est du vol. Et donc, ce concept progressiste, Dieu n'aime pas ça. Parce que Dieu dit tu ne voleras point, parce que le vol est un péché. Beaucoup de gens ont plusieurs partenaires dans une vie. Dieu s'en moque de la façon dont les gens voient les relations au XXIe siècle. La règle, c'est d'avoir une épouse, un mari et de s'aimer toute une vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il y a toujours eu cette tentation progressiste, loin de la parole de Dieu, cette doctrine satanique. Et Dieu dit dans Apocalypse chapitre 2 de ne pas recevoir les profondeurs de Satan. Tout ça, c'est satanique parce que Satan, il désobéit à Dieu. Cette femme, Jézabel, se promenait au milieu des chrétiens véritables et elle séduisait par des tentations progressistes en disant qu'ils pouvaient faire cela ou ceci et elle les entraînait dans de graves péchés. Et Dieu l'a vu et Dieu était fâché envers elle, mais aussi fâché envers les chrétiens qui s'étaient laissés séduire. Parce que, mon frère, ma soeur, tu as les moyens de résister. Dieu te donne la parole. Tu as la parole. Tu peux l'ouvrir pour voir si la doctrine, si c'est une nouvelle dimension que tu comprends avec Dieu ou si cela vient du diable. Alléluia. Le monde peut progresser, évoluer, comme l'électricité, les moyens de travail, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais le reste, ce qu'ils appellent la réforme de la doctrine, il faut faire très attention. Parce que bien souvent, c'est une forme de rébellion déguisée. Un acte de désobéissance déguisé. Comme Jézabel, qui sacrifiait à des idoles, disait que c'était bien pour Dieu. Alléluia. Mensonge. Et des chrétiens aujourd'hui croient cela. Et ils tombent dans ce soi-disant progressisme mauvais. Mais pensez-y un seul instant, croyez-vous une seule minute que Pierre négociait cela, négociait avec la doctrine
jamais de la vie. Jamais. Il retenait ce qu'il avait entendu de la part de Dieu, de Jésus-Christ, même si parfois, oui, je sais, cela ne va pas avec les doctrines, avec la façon de penser du monde, et cela peut même heurter les gens. Mais Dieu fait cela pour une bonne raison. Il n'a pour nous que des projets de paix et d'amour. Donc oui, s'il veut qu'on lui obéisse, s'il veut que l'on fasse les choses de telle ou telle manière, selon sa volonté, selon ses doctrines, c'est que oui, il y a un but. Oui, il y a une fin. Dieu fait cela. Dieu ne fait pas cela en vain. Il fait cela pour un but. Nos parents nous ont mis des interdits et on le comprend aujourd'hui. Et un jour, nous comprendrons pourquoi Dieu nous a mis certains interdits. Alléluia. C'est parce que certaines règles que Dieu nous a données nous semblent claires. D'autres nous semblent un peu plus éloignées. Mais peu importe, nous devons obéir. Et quand nous grandirons, un jour, nous comprendrons si des choses nous échappent encore. Alléluia, mais l'obéissance. Il faut rester dans l'obéissance. Et ce soi-disant progressisme, il y a du progressisme qui vient du diable. Et ça, c'est très mauvais. Alléluia. Attention à ce que Dieu veut. Retiens, mon frère, ma soeur, l'évangile tel qu'il est. Sinon, comme le disait l'apôtre Paul dans 1er Épître aux Corinthiens, tu peux perdre ton salut. Dieu a jugé Jézabel de Thyatire. Alléluia. Vous savez, parfois des gens ont menti. Certains diront même des fois, « Oh, c'est rien, c'est un petit mensonge ». Mais ce n'est pas vrai. Ils ont dit qu'ils avaient vendu un champ à un certain prix. Et Dieu les a jugés parce qu'ils ont menti à Dieu. Et Pierre a parlé, Pierre leur a dit, comment Satan a-t-il pu mettre un tel dessein dans ton cœur? Alléluia, dans le cœur de cette personne qui mentait à Dieu sur le prix du champ. Le progressisme peut faire des dérives. Et je fais cette vidéo pour que vous reteniez l'évangile, que vous progressiez dans la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Mais ta boussole, mon frère, ma soeur, ton repère, mon frère, ma soeur, c'est pas ce que les gens disent, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Il faut grandir dans la connaissance de Dieu et de sa parole, rien d'autre. Progresser en Jésus-Christ, en personne d'autre. Pas progresser selon le train de ce monde. Dieu demande l'obéissance à sa parole et à ses doctrines. La Bible dit, mon frère, ma soeur, que le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui-là qui demeure, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, a dit le Seigneur. Et cette volonté est exprimée dans la parole, dans la Bible. Reste dans la parole, dans la volonté de Dieu. Lis, médite la parole de Dieu. Va pas ailleurs, ça sert à rien. Si tu as un bon pasteur qui prêche selon l'évangile, qui prêche selon la parole de Dieu, alors oui, c'est très bien, tu vas progresser plus vite. Ce sont des boosters de progression spirituelle. Alléluia. Mais je comprends qu'aujourd'hui, certaines personnes, quand ils reçoivent des idées progressives comme ça, ils se disent « Ah bah c'est très bien » et ils veulent être amis du monde et de sa mentalité. Je comprends cela. Mais Dieu dit dans sa parole, Dieu dit « Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » On ne peut pas dire qu'on vit selon le train du monde et qu'on est chrétien. C'est pas possible. Il faut choisir de suivre Dieu et sa parole ou choisir de suivre le monde et tous ces penchants mauvais qui sont opposés à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'entre-deux. Alléluia, il n'y a pas de neutralité. Dieu a dit, soit vous êtes avec moi, soit vous êtes avec le diable. Alléluia, il n'y a pas d'entre-deux. Soit vous êtes dans l'obéissance, soit vous êtes dans le péché, dans la désobéissance. Alléluia. Quand on dit, bien sûr, ici, quand on parle du monde, être ami du monde, on parle bien sûr des doctrines qui sont contraires à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Mon frère, ma sœur, médite cela. Oui, tu dois progresser. Progresser dans la connaissance de Dieu. Mais tu ne dois pas progresser n'importe comment. Quand quelqu'un vient, quand quelqu'un t'annonce une chose nouvelle que tu n'as jamais entendue ou vue, alors oui, ton refuge, c'est la parole, c'est la prière.
et Dieu t'éclairera. Dieu te montrera la voie. Mais il n'y a rien de plus dangereux que se laisser conduire sans même connaître sa parole, sans même connaître la Bible, sans même essayer de chercher là où la personne a été puiser cette doctrine. Parce que cette personne-là qui te dit cela, elle peut avoir une inspiration satanique, comme Jézabel avait une inspiration satanique, et cela peut te mener, mon frère, ma soeur, à la désobéissance. À la désobéissance. Et Dieu nous jugera pour cela. Dieu nous jugera parce que nous avons la parole de Dieu. Parce qu'il a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc Dieu nous donne les moyens de résister à la tentation du diable, à la tentation de la désobéissance que le diable veut. Alléluia. Donc oui, nous devons résister. Peut-être, mon frère, ma soeur, un jour peut-être que nous pécherons. Alors nous avons un avocat auprès du Père qui est Jésus-Christ. Et nous devons nous repentir et nous devons retourner, alléluia, dans l'obéissance, nous éloigner des choses qui nous ont éloignés de Dieu. Revenir dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et mon frère, ma soeur, Dieu est amour. Dieu nous accueillera si nous laissons ce péché, si nous laissons cette mauvaise chose, cette mauvaise doctrine qui est rentrée en nous. Alléluia. Dieu est amour, Dieu est miséricorde, Dieu nous pardonnera, Dieu nous restaurera, Dieu nous reprendra, Dieu nous sauvera parce que oui, Jésus-Christ a été à la croix pour porter nos péchés, nos transgressions. Mais durant notre parcours, durant notre pèlerinage, essayons bien sûr de rester dans la parole de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu pour obéir puissamment à sa volonté et à ses commandements. Alléluia. Et Dieu nous bénira encore plus. Parce que Jésus-Christ a dit, il a dit quand il a ressuscité Lazare, il a dit, j'ai parlé à cause de ceux qui m'entourent, mais je sais que tu m'exauces toujours. Et pourquoi est-ce qu'il est Dieu le Père exauçait toujours Dieu le Fils? Parce que Jésus-Christ, parce que Dieu faisait toujours ce qui lui était agréable. Et ce qui est agréable à Dieu, c'est l'obéissance. L'obéissance, premièrement. Alléluia. Oui, peut-être qu'on ne peut pas tout savoir, peut-être qu'on n'est pas parfait dès le départ, mais nous devons progresser tout au long de notre vie de chrétien et obéir chaque jour un peu plus et délaisser chaque jour un peu plus les mauvaises doctrines. Alléluia, les doctrines que le diable essaye de mettre dans nos vies. Alléluia, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.